Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, retour à la table du dialogue. C'est la principale recommandation de la mission d'observation de l'OEA à Haïti et la République dominicaine concernant la crise migratoire affectant les deux pays voisins. Un dialogue auquel l'organisation régionale s'invite comme médiateur. À 10 jours du premier tour des législatives, la plateforme Vérité se fait menaçante. À coup d'accusations, menaces et d'injures, candidats et partisans de la plateforme Vérité ont manifesté à Port-au-Prince pour exiger la réintégration de Jacques Lumac dans la course à la présidence. Vérité qui annonce une manifestation pour ce 9 août, jour même du scrutin. Dans l'actualité également, face aux actes de violence liés aux élections, le CEP appelle les partis politiques au respect mutuel et à la tolérance. Le Conseil haïtien des acteurs non étatiques exhorte le CEP à sanctionner les fautifs comme le prévoit le décret électoral. Faire de l'aéroport international Toussaint-Louverture une référence internationale, objectif des chantiers de standardisation en cours à l'Office national de l'aviation civile visité hier par le Premier ministre haïtien Evans Paul. À l'étranger, Israël dans les trousses d'Amnesty International, l'ONG internationale de défense des droits humains, accuse ce pays d'avoir commis des crimes de guerre en tuant au moins 135 civils en été 2014 dans la bande de Gaza. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, retour à la table du dialogue. C'est la principale recommandation de la mission d'observation de l'OEA à Haïti et la République dominicaine concernant la crise migratoire affectant les deux pays voisins. Un dialogue auquel l'organisation régionale s'invite comme médiateur en établissant les mécanismes d'une entente autour de la crise. Cette recommandation est formulée dans le rapport de travail des membres de la mission qui ont séjourné en Haïti et République dominicaine entre le 9 et le 14 juillet dernier, rapport que le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, a présenté ce mercredi 29 juillet au Conseil permanent de l'OEA. Dans le document en question, la mission dit reconnaître qu'il y a des personnes qui risquent de se retrouver sans aucune nationalité reconnue, ainsi que l'existence de déplacements de populations qui survivent dans des conditions précaires, sans toutefois être en mesure d'en préciser le nombre exact de personnes déportées. La mission reconnaît toujours dans le rapport le droit de la République dominicaine d'établir et d'appliquer sa propre politique migratoire. Mentionnons également que la mission d'évaluation de l'OEA sur la crise migratoire haïtiano-dominicaine exhorte Haïti à recourir au programme d'universalisation de l'identité civile dans les Amériques de l'OEA en vue de l'enregistrement des immigrants haïtiens. Parlons élections à présent. Des dirigeants, candidats et partisans de la plateforme Vérité ont gagné les rues ce mercredi pour dénoncer les actes de violence dont sont victimes des candidats et partisans de candidats de la plateforme.
Ils ont une nouvelle fois réclamé la réintégration de Jackie Lumarque, leur candidat à la présidence écarté par le CEP pour absence de décharge. Jackie Lumarque, soulignons-le, qui a fait une brève apparition dans la marche de ce mercredi, sa grande première depuis le lancement de la mobilisation de la plateforme le 29 juin dernier en faveur de sa réintégration. Le coup d'envoi de la marche de ce mercredi a été donné à Delma 33. La mobilisation s'est achevée dans les parages du siège central du Conseil électoral provisoire à Pétionville, hautement sécurisé par les forces de l'ordre. Un extrait de l'ambiance qui régnait à travers cette marche avec Jonis de Saint-Ilus et Yvan Seyidi. Les dirigeants et candidats de la plateforme Vérité ont tiré à boulet rouge sur les conseillers électoraux, notamment le président du CEP, Pierre-Louis Aupon, et la conseillère Yolette Mengual, à qui ils reprochent, je cite, d'avoir été monnayés pour empêcher la réintégration de Jackie Lumarque dans la course à la présidence. Les membres de cette structure politique annoncent une manifestation à Port-au-Prince. Tenez-vous bien, le 9 août prochain, soit le jour même du scrutin, toujours dans le but de continuer d'exiger la réintégration de leurs candidats à la présidence. Les réactions de quelques candidats et dirigeants de la plateforme Vérité au micro de Jonis de Saint-Ilus et Yvan Seyidi. Bagay la pas passé, je comprends, non, nous pas faiblis. Yo ouais nous pas attendre nous encore. Yo pensez nous te bail vague. Est-ce que nous te bail vague? Est-ce que nous avons jamais bail vague? Nous pas bail vague. Parce que le peuple a dit oui, pas de monde qui a dit tout le monde clair dans le pays à Kounia, Jackie pas besoin de charge. Coup d'un compte clair que Jackie pas besoin de charge. KPA même, la Brigletti a fait mater Lili, la Brigletti a fait la montre et puis le Kébé Jackie dehors. KPA, je dis à une dernière chance nous baou, nous disons, nous aidons, nous marchons, nous montrons que la population dit 3 Jackie Lumarque, 3 politiques citoyens pas doivent violer. KP, match là non oui, peuple là bas là mort. Mateli, le tout est 3 pour nous cafou, vous pas dire rien. Au pont, le tuer monde pour nous. Non, vous pas dire rien. Le tuer monde pour nous cafou, vous pas dire rien. Le tuer monde pour nous non, vous pas dire rien. Un jour, n'a pas occupé la rivière. 24 pour continuer à trouver l'argent. Nous avons aujourd'hui à Mateli pour tout le monde. Nous continuons à mobiliser les 9 manifestations dans tout le pays. Les 8 nous avons commencé. Yolette, nous connaissons parti ou l'acheter à Washington à l'argent. Vous mettez nous en face peuple. Vous mettez nous pour nous venir en face la police. Mais vous ne pouvez manger dans l'argent ou l'acheter dans New York là. Nous continuons à mobiliser. Nous pas peur, nous pas jamais peur. Et en plus, ma dernière était 4 mois légalement. Nous avons fait 4 mois à mobiliser. Merci. Nous avons demandé conseillers, c'est responsable, ils ont passé dans le pays, c'est responsable aujourd'hui, ils ont avenir dans le pays. C'est important pour eux chita, pour connaître comment demain ils vont aller dans le pays. Demain dans le pays dépend de ça a fait aujourd'hui. Ça a fait aujourd'hui par rapport à Jackie Lumarque, li pas bon. Li pas bon. Le porte-parole du Conseil électoral provisoire appelle les candidats au scrutin de 2015 à assurer leur campagne électorale dans le respect mutuel et la tolérance.
Richardson Dumel qui réagissait sur l'assassinat des 3 couleurs d'affiches à Christophe Chanel dans la commune de Carrefour dans la soirée du mercredi 22 juillet dernier a déclaré ce dossier est présentement entre les mains des autorités policières et judiciaires. Le CEP ne peut pas se prononcer prématurément sur cette affaire. En outre, Richardson Dumel a affirmé que l'institution électorale est favorable à la tenue d'élections sans violence dans le pays. Écoutons-le. En réalité, instance qu'il a, c'est la police et la justice. Il y a même des officiers de police judiciaire. Et nous croyons que déjà, ces instances ont déjà saisi de questions. Le Conseil électoral provisoire lui-même n'est pas capable de gagner aucune position prématurée, ni et pour les qualifier ça qui passait, sauf que instance qu'il a pour mener enquête, lorsque il y a de infractions qui commettent dans la société, nous souhaitons que ils fait travail et à partir de ce moment, l'institution électorale elle-même a connaît conclusion enquête yo. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas capables de faire autre déclaration. Sauf que, jeudi, l'institution électorale là, et jeunes qui là, yo partisans élection sans violence. Donc, à travers tout sport, eh bien, c'est ça que nous dit. Candidats, nous, c'est adversaires, mais pas l'ennemi pour ça. Nous avons fait campagne. Nous sommes capables de coller photos, coller affiches. Ce n'est pas parce que ou pas d'accord avec un candidat pour déchirer photo, pour sale photo. Donc, c'est une société démocratique, un État démocratique que nous avons bâti ensemble. Donc, c'est la tolérance, les principes démocratiques. Eh bien, c'est ça que jeunes, à travers la formation, ça que vous pouvez véhiculer la caillou. Haïti élection toujours, la société civile est vivement préoccupée par les actes de violence émaillant la période électorale. Le responsable du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, Edouard Poultre, dit déplorer la passivité du Conseil électoral provisoire face aux actes de banditisme liés aux prochaines élections. Alors que, fait-il remarquer, le décret électoral confère suffisamment de provisions légales à l'institution électorale pour prendre des mesures contre les auteurs de ces actes. Par ailleurs, le coordonnateur du CONAN dit souhaiter que les prochaines joutes se déroulent dans un climat serein, dans l'intérêt de la population haïtienne. Edouard Poultre était au micro de Wesley Antoine et Wendy Henry. Ça n'est pas normal. L'heure où on décret électoral dans mon login, provision légale dans mon pour que ou gérer question violence dans question élection yo et pour ou pas faire li et que ce soit autorité la justice, que ce soit la police, que ce soit CEP à lui-même parce que gen bagay ça yo documenté, il faudrait que instance dans l'état yo poursuivent moun qui derrière de tels actes. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait li, ça veut dire que tout le monde comprend qu'ils ont fait n'importe quoi dans la question élection. Or, c'est là ça pour l'État montrer plus grande autorité li, et la force publique montrer tout poids li, c'est dans gestion question violence dans la question élection. Ça qui est plus bon pour le pays, c'est que l'élection yo arrivé faite avec le moins de problèmes possible. Mais il y a des situations nous croyons qui prennent besoin en pile, mais vraiment en pile force et courage pour traiter. Notamment question contentieux. Contentieux électoral, c'est des problèmes qui viennent devant CEPA et il a besoin en pile courage, en pile ressources techniques pour réussir à apprécier. Autre nouvelle, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, à travers une circulaire, rappelle aux commissaires du gouvernement près les tribunaux de première instance de toutes les juridictions du pays et aux officiers de police judiciaire l'obligation d'agir dans la neutralité et l'impartialité durant le processus électoral. Le MJSP appelle les acteurs judiciaires à opter pour la stricte application de la loi envers et contre tous,
sans aucune considération relative à la popularité d'un candidat ou à son appartenance politique ou doctrinale, ainsi qu'au choix des électeurs, au positionnement idéologique ou à la préférence de toute autre personne qui se trouve impliquée, même à un degré moindre, dans le processus électoral, indique la circulaire. Le ministère de la Justice dit miser sur le sens de la responsabilité et du devoir civique de tous les parquetiers et officiers de police judiciaire pour le bon déroulement des élections sur toute l'étendue du territoire national, conclut la circulaire. Parlons santé à présent. L'Association de santé publique d'Haïti, ASFA, sensibilise des dirigeants de partis politiques sur les défis auxquels Haïti fait face en matière de santé. Autour du thème Haïti, santé et développement durable, défis et enjeux, les professionnels de la santé ont tenu un forum ce mercredi afin d'échanger avec les leaders politiques du pays sur les objectifs du millénaire pour le développement en matière de santé. Lors de son intervention, la présidente de l'ASFA, Ginette Rivière-Lubin, a insisté sur la nécessité pour les responsables politiques haïtiens d'intégrer dans leur programme politique un plan de développement sanitaire d'Haïti. Les propos de Ginette Rivière-Lubin ont été recueillis par Ephésien Mathieu. Des élections qui venir pour nous capables d'organiser une telle activité pour que dans le domaine de la santé, les futurs dirigeants soient capables de bien informer pour leur prendre des décisions concernant ce secteur. Donc nous organisons des forums, nous invitons. Et puisque actuellement il y a les objectifs du millénaire qui arrivent à sa fin en 2015, donc nous prenons les dispositions pour nous faire comprendre que nous-mêmes avons une série d'objectifs et Haïti signataire d'objectifs. Nous avons une série, nous ne pas atteindre l'objectif. Donc nous voulons faire prendre conscience de ça pour que nous puissions présenter les objectifs de développement durable pour que vous participez et avec les professionnels qui pourraient des informations importantes afin que vous preniez des décisions qui pourraient aider le secteur santé et bien d'autres secteurs. Parce que santé, pas santé à proprement parler, c'est santé et les déterminants sociaux de la santé. Donc pour l'autre professionnel et la santé également, et bien pour les décisions que vous prendre qui pour permettre et que nous arrivions à atteindre les objectifs de développement durable et 15 ans plus tard. Enjeu avec défi, c'est que premièrement, nous avons dit une série d'activités ou bien de programmes au niveau de la santé. Pour réaliser, il faut que nous ayons un budget. Le budget national est très faible et aide là a tendance à descendre. Donc pratiquement, un défi, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'argent. Présent à ce forum initié par l'ASFA, le président du mouvement national patriotique du 28 novembre 1980 a salué cette initiative de Jean Bélisaire, dit croire qu'Haïti nécessite des actions de santé tenant compte, dit-il, de l'insalubrité en nette propension dans les différentes villes du pays. Écoutons les propos du leader du MNP 28 de Jean Bélisaire au micro de Ephésien Mathieu. Vous voyez, pour les activités d'aujourd'hui, moi je pense que c'est une bonne chose. En ce sens que on a vécu dans un pays qui souffrit un peu de tout. Et moi je crois que la santé, c'est un facteur déterminant dans le fonctionnement des pays et de la vie des peuples. On a regardé la situation du pays d'Haïti, on a regardé l'état d'insalubrité que le pays connaît depuis quelques années. Eh bien, bon, nous rendons compte également que quelque chose doit être fait pour sortir Haïti de cette situation. Regardez-moi les rues de la capitale. Regardez-moi les marchés publics. Allez dans le marché Kouaboussa. Et allez dans tout marché qui gagnent dans la capitale là. Allez au Cap-Haïtien, à l'entrée de la ville du Cap-Haïtien. Ou après que nous avons une situation d'insalubrité. Or, maintenant, nous comprenons très bien que nous ne pouvons pas gagner un peuple qui est fort si pas de santé.
Or, santé à lui-même, c'est une condition essentielle pour le développement. Comment les gens sont capables d'apprendre bien à l'école, comment les ouvriers sont capables de bien travailler dans l'industrie, dans la factory, comment les ouvriers agricoles sont capables de bien travailler sous champ agricole. Donc, c'est pour ça que nous pensons que la santé, c'est une première option, c'est une première préoccupation que le gouvernement gagne. Autre information, le programme des Nations Unies pour le développement en appui avec le Conseil électoral provisoire a organisé ce mercredi une journée de formation sur la participation des jeunes dans le processus électoral. Jeunesse et élections, sensibilisation et participation est le thème autour duquel était centrée cette formation. Le porte-parole du Conseil électoral provisoire, Richardson Dumel, a expliqué que cette activité rentre dans le cadre des efforts consentis par le CEP visant à rendre inclusif le processus électoral. Richardson Dumel émet le vœu que les bénéficiaires de cette formation seront en mesure de transmettre les connaissances acquises à d'autres jeunes de leurs zones respectives. Richardson Dumel était au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. En réalité, nous voyons que déjà, les jeunes sont impliqués. Ils sont impliqués dans le processus électoral là, lorsque ils ont intégré la machine électorale là, tant comme membres de bureau de vote, tant comme superviseur sur les 41 160 membres MBV, membres de bureau de vote. Donc nous avons une majorité de jeunes que vous voyez sur les près de 5250 ASE, donc ils sont relativement très jeunes, et sur les 2039 candidats, et déjà un débat et contradictoire qui fait dans la radio, dans l'espace invité du jour, et fait nous ouais que et génération 70-86 là, c'est eux-mêmes qui candidats aujourd'hui. La jeunesse l'y impliquée, l'y pas vérité derrière, et Conseil électoral provisoire dit que tout secteur en nous mettait ensemble pour que scrutin 9 août 2015 là, l'y gagne une large participation, et c'est ça qui fait que Conseil là dans mission que Constitution a bali l'a fait tout ça qui dans attribution pour que les répondent à mission qui s'est organisé des élections libres. La directrice AI du programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, Katina Argueta, a souligné l'importance de la participation des jeunes dans le processus électoral au niveau des sociétés démocratiques. En ce sens, Katina Argueta exhorte la jeunesse haïtienne à remplir ses devoirs civiques et politiques pour la bonne marche du pays. Katina Argueta, toujours au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Les élections locales, législatives et présidentielles constituent dans tous les pays modernes un moyen démocratique de choisir ses représentants. À cet effet, les jeunes doivent s'impliquer totalement dans le processus électoral en cours de leur rôle de citoyen, et le rôle de citoyen doit être exercé pendant et après le processus électoral. La jeunesse doit aujourd'hui être la pierre de lance de la défense de l'exercice des libertés fondamentales au sein des formations politiques, un instrument de stabilité. En Haïti, elle doit surtout apparaître comme la planche de salut sans lequel une large position de la population demeurerait en marge du jeu politique, en marge de l'activité économique et en marge de la redistribution équitable des ressources et de l'amélioration du bien-être. C'est pour cela que j'exhorte tous les jeunes qui accompagnent de manière pacifique, d'accompagner de manière pacifique et dans le strict respect de la Constitution les efforts du Conseil électoral provisoire dans son souci d'organiser des élections libres, transparentes, inclusives et démocratiques.
Il faut dire que Radio Télésignal a accueilli ce mercredi la visite du candidat à la présidence sous la bannière du mouvement d'union républicaine. Jean Bertin, père de l'actrice haïtienne Saoudj Bertin, effectue actuellement une tournée dans les médias de la capitale. Durant sa courte visite, M. Bertin s'est entretenu avec le PDG de l'institution, Mario Vio. Nous l'avions annoncé en titre, le Premier ministre haïtien Evans Paul a effectué hier une visite d'évaluation des chantiers de standardisation de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Le chef du gouvernement était accompagné du secrétaire d'État aux travaux publics, du directeur général de l'Office national d'aviation civile et de celui de l'aéroportuaire national. Le chef du gouvernement a placé ces travaux de modernisation de l'aéroport dans le cadre des efforts visant à préparer le pays pour accueillir des délégations étrangères dans les prochains jours, comme celle du Festival caribéen des arts et de la culture Carifesta, qu'Haïti hébergera du 21 au 30 août prochain. Evans Paul. La visite là située dans le contexte vision administration président Martelly. Moi bien dit administration président Martelly parce que dès que le arrive sous pouvoir, il gagne un slogan li adopté, il dit Haïti open to business, porte Haïti l'ouvre pour business. Premier porte d'entrée business, c'est aéroport. Et aéroport, ils sont espace pas seulement national, mais de dimension internationale. Nous tout qui là, nous avons un seul souci, rendre l'aéroport plus performant. Ranger tout ça qui mérite ranger, aménager tout ça qui mérite aménager pour nous bailler clients aéroport un meilleur service pour sentir à l'aise, pour sentir un confort dans l'espace aéroport, mais surtout pour nous garantir sécurité tout intervenant dans l'aéroport. Que ce soit c'est mon qui travaille dans l'aéroport, mon qui travaille à la douane, mon qui travaille dans l'immigration, ligne aérienne, mon bon intervenant, mon qui fait business dans l'aéroport. C'est une communauté d'activités nationales, internationales qui retenu préoccupation du gouvernement, qui explique visite qu'on fait là aujourd'hui, qui est située dans le contexte, bien sûr. Donc, en pile, nous allons recevoir des gens qui viennent pour observer l'élection, que ce soit des journalistes étrangers, que ce soit des observateurs internationaux, des dignitaires internationaux. Nous allons recevoir Carifesta, un gros festival, avec un pile artiste, un pile personnalité qui a sorti à l'étranger, qui a fini. Nous pourrons gagner une élection, après l'élection, nous pourrons un président élu, nous pourrons gagner investiture président, l'autre gros autorité qui a sorti l'autre côté, qui a fini. Il faut nous montrer nos capacités d'accueil qui répondent aux normes internationales. Autre nouvelle, le manque de centres de formation technique et professionnelle dans le pays est l'une des causes liées aux problèmes économiques d'Haïti, selon le 5e bulletin de l'initiative de la société civile présenté ce mercredi, lequel bulletin a également pris en compte le budget rectificatif 2014-2015 dans lequel le gouvernement haïtien a introduit un pacte pour l'emploi et la croissance qui envisage de permettre aux agriculteurs d'avoir accès au crédit. Ce pacte est l'un des points positifs du budget rectificatif 2014-2015, d'après le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, qui était au micro de Wesley Antoine et Wendy Henry. Dans le budget, ça, le ministre Lalo, qui sont économistes, li vini avec un pacte pour créer travail, un pacte pour capable gagner croissance économique, développement économique. Et nous pensons que le vini avec des bagailles intéressants. Par exemple, affaire agriculture, li taremen que gagner beaucoup plus crédit, l'argent que yo capable prêter à agriculteurs, à cultivateurs, à paysans, parce que jodi a banque commerciale c'est 0% dans le portefeuille, dans l'argent que vous prêtez qui allait pour paysans. Nous, ouais, évolution produit intérieur brut par tête d'habitant en Haïti qui, depuis 1980, au lieu pour augmenter, c'est plonger descendre. Alors que tout pays, tant qu'au Haïti, qui sont des pays qui gagnent très peu de revenus, tout pays ça yo connaît un progrès. Quant à pour pays Amérique latine et Caraïbes là, c'est valet terrain en matière de croissance économique
alors que nous-mêmes nous plongeons, descendre. Chaque fois, nous faisons monter, nous repiquer plus bas et nous descendre. Alors nous-mêmes nous disons que il y a une cause, ce n'est pas seule cause, mais il y a une cause, c'est parce que pas gagné un bon système de formation technique et professionnelle en Haïti. Un coup d'œil à l'étranger à présent, Israël dans les trousses d'Amnesty International. En effet, l'organisation internationale non gouvernementale de défense des droits humains accuse ce pays d'avoir commis des crimes de guerre en tuant au moins 135 civils en représailles à la capture d'un de ses soldats lors de la guerre de l'été 2014 dans la bande de Gaza. L'attaque considérée comme la plus meurtrière menée par l'armée israélienne a fait un grand nombre de victimes civiles en seulement une journée. Détail avec Euronews. Amnesty International accuse Israël d'avoir commis des crimes de guerre lors de la guerre de l'été 2014 dans la bande de Gaza. Dans un rapport publié ce mercredi, l'ONG met l'accent notamment sur des attaques menées par l'État hébreu entre le 1er et le 4 août contre la ville de Rafah, en représailles à la capture de l'un de ses soldats. Une offensive qui a causé la mort d'au moins 135 civils le premier jour. Ce fut l'attaque la plus meurtrière menée par l'armée israélienne durant ce conflit de 50 jours en 2014, dit ici ce représentant d'Amnesty. L'armée israélienne a déclenché une puissance de feu massive sur la ville de Rafah, entraînant le plus grand nombre de victimes civiles en un jour durant tout le conflit. Le rapport qui évoque le caractère systématique et délibéré de ces attaques se fonde sur des témoignages oculaires nombreux, des centaines de photos et de vidéos, des images satellites, un travail mené avec l'équipe de recherche londonienne Forensic Architecture. Nous agissons comme des détectives, explique cet expert. Ce que nous faisons, c'est pénétrer des zones de guerre, des situations où les droits humains ont été violés, où des crimes de guerre ont été dénoncés, et nous regardons les traces qu'ont laissées la violence sur les bâtiments. Bien sûr, le Hamas et les autorités israéliennes ont réagi à la publication de ce rapport. Il faut présenter le plus vite possible toutes ces preuves à la Cour pénale internationale et aux juridictions nationales afin de prendre rapidement des mesures punitives contre l'occupation israélienne, a dit ici le porte-parole du Hamas. Pour le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, ce rapport est totalement faux dans sa méthode et dans ses conclusions, a-t-il dit. Le rapport isole un lieu particulier de Gaza, affirme qu'Israël l'a attaqué sans aucune raison, mais nous savons tous qu'il se trouvait dans une zone de guerre en cours. Amnesty International et d'autres ONG affirment que pendant ce conflit de l'été 2014, les forces israéliennes, tout comme les groupes armés palestiniens, ont commis des crimes de guerre et autres violations graves du droit international. À ce jour, aucune des deux parties n'a été amenée à rendre des comptes. Autre point de l'actualité internationale, les autorités turques n'entendent pas arrêter leur chasse contre les rebelles kurdes qui sèment la terreur au nord de l'Irak et le sud-est de la Turquie, malgré le désaccord du Parlement. Les raids aériens se poursuivent contre les groupes terroristes. Les Américains ont eu la bénédiction d'utiliser les bases aériennes turques pour attaquer le Daesh. Reportage Euronews. La Turquie a poursuivi ce mercredi ses raids aériens contre les rebelles kurdes, frappant fort dans le nord de l'Irak et le sud-est de la Turquie. Ankara a aussi donné son feu vert aux Américains pour qu'ils puissent utiliser des bases aériennes turques pour mener leurs attaques contre Daesh. Mais en Turquie, ce que Ankara présente comme une guerre contre le terrorisme qui cible particulièrement le PKK fait grincer bien des dents. Lors d'un débat parlementaire agité, le parti pro-kurde, le HDP, a été critiqué pour son refus de condamner les attaques du PKK. Ceux qui n'ont pas une attitude claire n'ont pas à être informés des opérations antiterroristes, a ajouté le Premier ministre. Ahmed Davutoglu s'est aussi défendu en égrénant les succès contre Daesh quand l'opposition social-démocrate l'a accusé d'avoir été trop longtemps complaisant à l'égard des djihadistes. Pour ces Kurdes qui manifestent à Bruxelles, il est clair que Recep Tayyip Erdogan profite de la situation pour affaiblir les rebelles du PKK et aussi le parti pro-kurde qui a fait un excellent score lors de la dernière élection. À présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Retour à la table du dialogue, c'est la principale recommandation de la mission d'observation de l'OEA à Haïti et la République dominicaine concernant la crise migratoire affectant les deux pays voisins.
Un dialogue auquel l'organisation régionale s'invite comme médiateur. À 10 jours du premier tour des législatives, la plateforme Vérité se fait menaçante. À coup d'accusations, menaces et d'injures, candidats et partisans de la plateforme politique ont manifesté à Port-au-Prince pour exiger la réintégration de Jacques Lumarque dans la course à la présidence. Vérité qui annonce une manifestation pour ce 9 août, jour même du scrutin. Dans l'actualité également, face aux actes de violence liés aux élections, le CEP appelle les partis politiques au respect mutuel et à la tolérance. Le Conseil haïtien des acteurs non étatiques exhorte le CEP à sanctionner les fautifs comme le prévoit le décret électoral. Faire de l'aéroport international Toussaint Louverture une référence internationale, objectif des chantiers de standardisation en cours à l'Office national de l'aviation civile, visité hier par le Premier ministre haïtien Evans Paul. À l'étranger, Israël dans les trousses d'Amnesty International. L'ONG internationale de défense des droits humains accuse ce pays d'avoir commis des crimes de guerre en tuant au moins 135 civils en été 2014 dans la bande de Gaza. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.